Et à propos de métiers qui s'exercent hors du bureau, ceux qui impliquent des tâches physiques pourraient demain être nettement facilités. Aujourd'hui déjà, grâce à des exosquelettes, les manutentionnaires peuvent par exemple se faire moins mal au dos. La prochaine étape, ce sera de dire adieu à la pénibilité du travail. Certains métiers parmi les plus physiques ou dangereux pourront alors être assurés par des robots. C'est en tout cas le rêve de cet homme, Abderrahmane Kedar, le papa de ce robot humanoïde. On peut parler par exemple des problèmes de catastrophes naturelles, ce qui s'est passé à Fukushima. Typiquement, c'est un cas classique où on aurait eu des robots humanoïdes, ça aurait été beaucoup plus simple que d'avoir envoyé des personnes au risque et au péril de leur vie. Alors que certains voient les robots comme une menace pour leur emploi et d'autres comme une aide précieuse, en fait on pourra aussi avoir un compromis, c'est-à-dire des cobots, des collègues robots. Il y a des usines au Japon, à Saitama, où c'est le cas. Je veux dire, dans l'usine, il y a des postes dans lesquels vous avez un robot, deux humains, un robot, un humain, et chacun fait... et sur les tâches de précision qui sont au-dessous du millimètre, vous n'avez pas demandé à un opérateur d'accord de faire ça, parce que c'est impossible pour lui de... Voilà, ou alors il va prendre 2 heures pour utiliser d'autres outils. Le robot, c'est l'outil lui-même qui va faire ces tâches-là. Les tâches sont partagées entre... l'intelligence humaine, si vous voulez, et la performance au sens de la précision qui ne peut incomber qu'à un robot. Après, ce qui reste quand même chouette, c'est que quels que soient nos métiers futurs, au pluriel, que l'on travaille dans l'écologie, par hologramme ou dans des espaces de travail beaucoup plus interactifs que ceux d'aujourd'hui, il y aura tout de même une constante, le verre de fin de semaine avec les collègues, humains ou robots. Bonjour Léa, que voulez-vous boire ?